Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien? Les vacances sont prises? Pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Mais l'été n'est pas terminé. Et voilà. Cette semaine, le soleil est en Lion pour une dernière semaine. Oui. On fête nos lions pour une dernière semaine. Le soleil passe en Vierge le 22 août. Dernière semaine pour fêter nos lions. Allons voir la position des planètes. Alors, bon anniversaire, les lions du dernier décan. Le soleil passe entre le 23 et 29 degrés, donc c'est le dernier décan lion, beaucoup plus mercurien. Mercure est en lion du 5 à 10 degrés. Vénus est en cancer entre 18 et 25 degrés. Mars est en balance entre 5 et 9 degrés. Jupiter, bien c'est sûr, qui est en cancer entre 14 et 16 degrés. Saturne rétrograde en bélier à 0. Alors, prochainement, il va tomber en poisson. Il va revenir dans son beau signe du poisson. Uranus en Gémeaux à 1 degré, donc le début des Gémeaux. Neptune est en Bélier rétrograde à 1 degré. Pluton en Verseau rétrograde du 2 à 1 degré. On dirait que alors les planètes, là, ils ont le goût, les planètes lentes, de retourner dans leur ancien pattern. Alors, donc, à l'automne, c'est un petit peu plus ralenti. Donc, l'événement majeur de cette semaine, le 22 août, à 20h35 GMT, le Soleil va passer en Vierge. Intéressant. Alors, on va voir ce que la nouvelle position des planètes va nous emmener. Débutons dès maintenant avec les lions. Alors, bon anniversaire, cher lion du 3e décan, un décan beaucoup plus mercurien, analytique, prudent, parce qu'on va vers la Vierge. Alors, vous avez votre anniversaire, vous avez quand même Mercure qui est toujours chez vous en lion, en bel aspect de Mars en balance en 3. Donc, pour parler, négociation, entente plus facile, parce que Mars en balance, c'est des médiateurs. La médiation est présente. Alors, c'est plus doux, hein? Mars en balance, il y a vraiment un côté, je dirais, de communication plus facile. Alors, cher Lion, ascendant Lion, les ascendants, c'est pareil. Si vous avez à faire des démarches, des communications quelconques, signer des contrats, ça augure bien dans cette période-ci. Puis votre évolution solaire est intéressante là-dessus. Alors, vous avez Mercure aussi qui est en bel aspect de Saturne, Neptune en bélier. Alors, donc, profitez-en, cher Lion, ascendant Lion, pour décider, pour régler des choses importantes sur du long terme. Parce que Saturne, on signe des choses sur du long terme. Ça touche la maison 9, évolution, pour parler, échange important. Pour ceux qui étaient dans l'importation, exportation, ben c'est très intéressant. Il y a beaucoup de déplacements, des voyages à l'horizon, surtout pour l'ascendant Lion. Mais bref, belle période, belle intéressante. Vous avez présentement, vous autres, Vénus, Jupiter dans votre maison 12. Mais les deux planètes de chance en astrologie, c'est Vénus, Jupiter. C'est dans votre maison 12. Alors donc, il y a des choses à préparer. Alors, durant l'année, il y aura sûrement des choses intéressantes, mais tout ce que vous entamez, les lions, ascendant Lion, durant cette fin d'année, cette deuxième partie de l'année, dis-je, ben, vous allez avoir des récoltes quand Jupiter va rentrer en Lion l'année prochaine. Alors donc, on se prépare, ça se prépare très bien. Mes démarches, si je change notre travail, si je m'inscris à autre chose, c'est le temps d'apporter du gros changement puisqu'Uranus est en Gémeaux pour 7 ans. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes au niveau professionnel travail, pensez-y bien. Et la maison 9, tu sais qu'on dit n'est pas prophète de notre pays, c'est un peu ça que vous allez vivre, vous autres, surtout les ascendants Lion. Vous avez intérêt à aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, à faire des échanges et tout ça. Et pour ce qui est de l'enseignement, parce que le lion, c'est le signe de l'enseignement par excellence, c'est sûr, c'est très bon aussi. Donc, on a des belles démarches intéressantes sur le plan professionnel. La santé va bien aussi, parce que j'ai un beau Saturne-Neptune là-dedans. Donc, ça fait une très belle révolution solaire à entamer. On dirait qu'ils ont quelque chose à semer, hein? Oui, absolument. Lions, on repart un cycle nouveau, c'est important. On ne traîne rien du passé. Puis Vénus, Jupiter en 12, ben, il y a peut-être des choses, un aboutissement là, que vous allez recevoir, mais on passe à autre chose. De la nouveauté. Et voilà. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les Vierges. Alors, nos Vierges, le Soleil est dans la période pré-anniversaire pour nos Vierges, hein, parce que c'est le Soleil est dans votre maison 12, mais c'est une belle période, comme vous pouvez voir. Il n'y a rien de majeur, de négatif ici. Votre maître Mercure est en Lion, dans votre maison 12, en bel aspect de Saturne, Neptune en 8. Alors, donc, il y a des retours importants pour nos Vierges ascendant Vierge en cette période de l'année, des retours de finances, Saturne, Neptune en 8. On règle des choses au niveau légal, juridique, que ce soit procès, que ce soit au niveau héritage, des assurances qui me sont dues, c'est de l'argent. En tout cas, je signe des choses importantes. Alors, on ferme un dossier important sur le plan financier pour plusieurs Vierges et surtout ascendant Vierge. Hein? Vous avez aussi Mars en balance dans votre maison 2. Ben ça, c'est vraiment la maison des sous, là, de l'argent, là. L'argent qui m'est dû. Hein? Pluton dans votre belle maison 6 de travail aussi. Donc, très, très avantagé, nos Vierges ascendant
ascendant Vierge, en cette période, oui, de fin août, septembre, vous avez vraiment un juste retour de la vie des choses. Hein? Alors, donc, j'ai travaillé, j'ai fait des démarches pour régler des choses au niveau légal. Enfin, je reçois des bonnes nouvelles. Saturne-Neptune en 8, aussi pour certains, je peux signer ma période pour prendre ma retraite. Hein? Pour d'autres, la santé aussi, parce que la maison 12, c'est les problèmes de santé chroniques. Alors, si j'ai Mercure, Saturne-Neptune, j'ai de très, très bonnes nouvelles, de très beaux résultats à l'horizon. Bravo. Puis votre Vénus-Jupiter, ben, on a toute Vénus-Jupiter présentement là, en conjonction quelque part. Il y a une petite chance qui nous protège présentement. Alors, vous autres, c'est dans votre maison 11. Les amitiés, les appuis professionnels, les contacts importants. Donc, la chance ou les opportunités viennent de l'autre ou de votre réseau ou des autres, qu'on dit. Alors, c'est fort intéressant. Puis, sur le plan affectif amoureux, c'est sûr que Vénus-Jupiter en eau, bien, vous êtes très favorisés sur le plan amoureux affectif, là, nos vierges. Fait que ça augure bien pour eux. Absolument. Poursuivons avec les balances. Les balances, Vénus, c'est votre maître, vous autres. Alors, vous avez la conjonction Vénus-Jupiter, vous autres, dans votre secteur de carrière, profession. Alors, les balances Vénus, c'est le domaine esthétique, artistique. Alors, c'est sûr, si j'ai Vénus-Jupiter dans mon milieu du ciel, c'est fort intéressant sur le plan de la célébrité, de la réussite et tout ça. Alors, Mars est rentré chez vous en plus. Alors, vous avez pour 2 mois, Mars fait quand même 2 mois à peu près dans le même signe. Alors, pour les 2 prochains mois, c'est très intéressant. L'énergie est au rendez-vous. Par contre, Mars fait une opposition à Saturne-Neptune dans votre 7. Un autre signe, Balance, ascendant Balance, vous devez faire des choix, faire des ruptures, briser certains liens. Puis vu que c'est Mars en Balance, bien, je pense que vous allez plutôt recevoir l'abri que vous allez le faire. Mars en Balance, je reçois souvent. Mais bref, il y a des changements importants, puis c'est avant votre anniversaire, tant mieux. Hein, vous entamerez une révolution solaire plus intéressante, mais pour certains, c'est sûr et certain, il y a des ruptures, des conflits qui se termine. Saturne-Neptune, il y a des fins. Association, partenariat, vie affective ou autre, dépendamment de votre carte du ciel. N'oubliez pas que vous avez Vénus-Jupiter dans votre 10 carré là-dedans. Alors, ça remue beaucoup. Hein? On sait quand on fait une rupture, ça change bien des choses dans nos vies, tant au point de vue familial que professionnel. Alors, mais on sent là, que il y a, comment je dirais ça? C'est pas drastique parce qu'il ne reste plus rien. Tu sais, quand tu dis il n'y a plus rien dans cette relation-là ou dans cette association-là, tu la voyais se terminer. Tu le savais que ça s'en venait. Et là, ça fait comme... ça se termine. Alors donc, puis Mercure est en Lion. Donc, Mercure, au niveau des décisions, des communications, il est dans votre belle maison intéressante aussi. Donc, Mercure en Lion, c'est très important. Alors, je me revire de bord puis je fais autre chose. Alors, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien, on pourrait dire, mais quand on perd du temps, là. Puis que la balance, c'est la balance. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu ça? Je fais-tu pas ça? Bien, la vie, elle vient de vous dire, tu le fais plus, c'est terminé. Il n'y a plus de source. Quand la source est tarie, il faut changer. Hein? Oui, puis chaque fin apporte du nouveau. Ben oui, on Et des fois, c'est ça. encore mieux. C'est bien dit. Allons-y avec les scorpions. Les scorpions, vous autres, ben, vous avez Mercure dans votre maison 10 de travail, des décisions, les pourparlers, les contrats. C'est intéressant pour nos scorpions, ascendant scorpion. Un bel aspect avec votre maison 6. Alors, vous autres, c'est un mois important pour régler des choses sur le plan du je travaille, contractuel. Alors, c'est bon. Puis ça se décide vite, puis c'est pour du long terme. C'est pas juste du court terme. Bravo. Vous avez aussi Vénus-Jupiter dans votre maison 9, vous autres. La conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 9, la vie amoureuse, affective, les rencontres intéressantes. La 9 aussi, c'est les voyages, l'extérieur. Alors, les gens du passé qui reviennent dans notre vie, des retours de flamme, c'est très, très beau. Alors, c'est une belle période pour nos scorpions, ascendant scorpion. Sur le plan professionnel, ça va vite, mais c'est très tangible. Et puis, sur le plan des voyages aussi, alors certains scorpions, ascendant scorpion, ils ont peut-être le goût un peu de s'évader aussi. La 9 est intéressante là-dessus. Ouais. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les Sagittaires. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, Jupiter, c'est votre maître, donc vous avez une belle conjonction Vénus-Jupiter, vous autres en Cancer dans votre maison 8. Alors, le côté financier, mais on a Vénus-Jupiter, bien sûr, en 8, mais il fait un carré à votre Mars, là. Alors, donc, le côté financier est un petit peu plus instable ici. Mais par contre, vous avez Mercure qui dit la communication, les déplacements, les échanges, les demandes aussi. Vous avez Mercure en signe de feu dans votre maison 9, en bel aspect d'Uranus en 7. Alors, il y a des changements importants pour nos Sagittaires
Sagittaire, ascendant Sagittaire dans les prochaines semaines, mais c'est très positif parce que vous avez un beau trigone avec Saturne-Neptune dans la 5. Alors, des belles opportunités à saisir sur le plan décision professionnelle ou autre. Pour certains, Sagittaire, ascendant Sagittaire, la 9 aussi, c'est l'expansion, c'est des nouveaux projets, des nouveaux concepts aussi. Pour d'autres, si vous avez à voyager beaucoup, importation, exportation, vous savez que c'est très bon. Donc, j'ai des décisions à prendre importantes puisque le Sagittaire, Mercure, c'est votre planète de décision décisionnelle. Donc, on a des décisions à prendre, c'est sûr, mais comme Vénus, Jupiter est en 4, vous savez, des fois, les décisions sont très importantes sur le plan matériel. Hein? Alors, donc, ça parle beaucoup quand ça touche le côté matériel, c'est pas juste philosophique, là. Alors, donc, tu sais, quand on dit des fois, les chiffres parlent beaucoup, alors les résultats sont là, je peux pas me conter des histoires, donc je fais quoi? Alors, Mercure en Lion avec Saturne, en astrologie des signes de feu, on va vers autre chose. Hein? On entame des nouveaux projets, parce que Vénus, Jupiter en Cancer, c'est le passé, ça. Puis il fait un carré Mars, ce qui était passé, il est derrière moi. Qu'est-ce que je regarde? C'est en avant. Alors, donc, c'est important d'entamer en cette période de l'été. Hein? On est rendu à la fin août, presque. Donc, on se prépare pour l'automne. C'est important de prendre des bonnes décisions, d'emmener du changement, de ne pas avoir peur de faire des changements majeurs. Puis Uranus en Gémeaux, c'est de la nouveauté. Alors, c'est des pourparlers. Puis Mars en Balance, c'est vraiment des pourparlers qui vont promettre des choses importantes. Mais Mars en Balance, c'est tout en douceur. Hein? Il n'y a pas d'imposition. Mars en Balance, c'est de la médiation, des compromis qu'on peut faire. Et vu que c'est dans votre maison 11, parce que ça touche aussi vos appuis professionnels, votre réseau, hein, très important. Donc, très bonne période, moi, je trouve, pour tout le monde en cette période de l'année pour entamer des nouveaux projets. C'est vrai qu'à ce temps-ci, hein, c'est un peu comme le 1er janvier, le début de l'année. C'est bien dit. L'automne, c'est comme un réveil. Hein? On reprend des résolutions, on reprend notre routine. Oui, on recommence dans d'autres choses. Oui, c'est ça. On se prépare. Hein? On le voit là, avec les signes. Alors, allons-y maintenant avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que Mars en Balance, il est dans votre maison 10, mais il est carré à votre Soleil. Vous avez Vénus, Jupiter qui est en face de vous autres en 7. Donc, c'est pas une période très facile pour nos Capricornes, ascendant Capricorne surtout, parce qu'il y aura des changements importants. Parce que comme j'ai Vénus, Jupiter dans la 7, carré Mars, il y a des ruptures, il y a des bris de contrat, il y a des terminaisons importantes. Puis, vous savez, le Capricorne, ben, c'est Saturne. Hein? Il a pris du temps, il prend du temps. Ben là, c'est le temps qui décide pour vous autres. Ça sera peut-être pas tout à fait comme vous aimez. Hein? Quand on décide pas soi-même, hein, les événements le font, mais plaignons-nous pas si c'est pas comme on voulait. Alors, donc, j'attends, ben ça arrive, ça vient d'arriver. Parce que Saturne-Neptune est en Bélier. Alors, pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, il y a des fins importantes sur le plan familial, parce que la carte, c'est la famille, c'est ce qui se passe chez nous. Pour d'autres, c'est la carrière. Pour d'autres, c'est une fin de carrière aussi. Il y a une fin de quelque chose. Alors, c'est dépendamment toujours de votre carte du ciel, vous en êtes rendu, mais nous, en astrologie, vous êtes vraiment, il y a un axe très important dans votre carte du ciel ici qui dit le réseau professionnel. Je dois, autrement dit, sacrifier quelque chose. Je dois sacrifier soit ma carrière par rapport à ma vie personnelle ou je sacrifie ma vie familiale privée pour la carrière. Pour d'autres, Neptune, ben, il y a des fins, là, vraiment une rupture importante sur le plan de ma vie personnelle privée. Saturne, c'est l'abandon, hein? C'est pas le rejet d'Uranus. Donc, il y a des choses qui vont prendre fin, on le sent. Hein? Puis ça s'est préparé avec le mois de juillet. Il y avait des planètes en Cancer. Ça se peut pas que vous ne l'ayez pas vu venir. Vous avez plutôt décidé que on laisse faire le temps. Le temps arrange les choses. Alors, on est dedans un petit peu présentement et jusqu'au mois d'octobre, ça ne sera pas toujours très, très facile à ce niveau-là. Mais en astrologie, ça nous dit, ben Mercure en Lion, en 8, il faut prendre des décisions, il faut pas prendre des gestes. Mercure en Lion, il faut se positionner. Il ne faut pas laisser les autres, la vie, décider pour nous. Puis la vie, c'est des questions d'argent souvent. Donc, certains auront des papiers à signer importants à régler, que ce soit une nouvelle succession, rupture ou autre. Là. Alors, c'est quand même, en tout cas, c'est une grosse fin d'été ici pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, je pense. C'est à voir. Merci, oui, Marie-Claude. Poursuivons avec les Verseaux. Bon, le Verseau saturnien, il est dans le même effet, il est dans la même énergie. Et l'Uranien, ben c'est beau. Le Verseau uranien, parfait. Uranus est en Gémeaux, c'est votre maître. Uranus apporte des beaux changements dans votre maison 5 de la vie affective, amoureuse, la vie sociale. Vous avez Mercure dans votre maison 7, le Soleil encore dans votre 7. Profitez-en, cher Verseau, ascendant Verseau, pour faire des ententes au niveau association, partenariat. Hein? La 9, vous avez quand même de très beaux aspects dans le ciel, mais il va falloir que vous mettiez beaucoup d'eau
dans votre vin. Il ne restera pas beaucoup de vin, mais pour mieux ça que pantoute. Hein? Vous avez Jupiter-Vénus, la conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 6. Ça touche aussi le côté santé aussi. Mais la 6, c'est des petits problèmes de santé liés au travail. Hein? Alors, carré Mars, je manque d'énergie. Fait que c'est sûr, quand on manque d'énergie, on a moins les idées claires pour prendre des décisions. Donc, le Verseau qui est très indépendant, qui consulte jamais personne, vous auriez peut-être intérêt à demander de l'aide un peu, à demander l'avis de quelqu'un, hein? En qui vous avez très confiance. Mais vous pourriez encore sauver des meubles, comme on dit, nous autres, en notre expression. Alors, c'est quand même beaucoup, sauver les meubles, c'est toujours bien ça. Vous avez encore une période de, je dirais, d'une semaine ou deux pour finaliser des choses importantes. Sinon, après ça, là, le retour des choses vont vraiment s'activer là, très, très rapidement. Fait qu'il faut bouger. Il faut faire des conciliations, s'asseoir, mettre notre orgueil de côté, parce que le Verseau, il est comme le lion, il est très orgueilleux. L'orgueil, là, on dit des gens, ils tiennent debout par orgueil. On dit l'orgueil mal placé. Hein, ben voilà, l'orgueil, des fois, là, c'est que ça éblouit. Oui, c'est ça. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les poissons. Les poissons, bon, votre maître Neptune est dans votre maison 2. Ça fait un certain temps. Saturne aussi dans votre 2. Mars est dans votre maison 8. Là, les poissons, c'est dans poisson. Votre situation financière se replace un petit peu. Mais quand on a eu beaucoup de difficultés, ben on s'en aperçoit pas tout de suite qu'on est mieux parce qu'il faut régler nos choses qui traînent. Alors, Mars en 8, il faut que je règle les sous que je dois. Hein, Mars en 8. Pour certains, Mars en balance, c'est le côté juridique aussi. Là. Vous avez peut-être des droits à aller chercher. Servez-vous de vos droits, informez-vous toujours. Alors, le jupitérien, il peut le faire, mais le neptunien, il n'a pas l'air d'être au courant beaucoup. Hein? Alors, vous avez la conjonction Vénus-Jupiter, vous autres, dans votre maison 5. Bien, la maison 5, c'est l'opportunité à saisir, la chance qui se présente rapidement. Alors, cher poisson, ascendant poisson, vous avez une période importante sur le plan professionnel. La bonne nouvelle, c'est que ça va bien au niveau travail, probablement. Mercure, aussi, j'ai un travail à aller chercher, c'est très bon. Si vous avez des démarches à faire, excellent. Mars en 8, ça ne soit peut-être pas tout à fait le salaire que vous aimeriez, mais des fois, il vaut mieux prendre cela pour le moment, puis on verra après. Pour d'autres, Mars en 8, bien, vous êtes dans les paperasses. Êtes-vous dans des legs, des assurances à régler? Il y a beaucoup de choses importantes, mais ça touche beaucoup le côté matériel financier, nos poissons sont en poisson. Mais les planètes sont en feu, c'est très bon. Mais agissez. Un autre signe qui est très léthargique, là. Alors là, il faut, wow, hein, quand le train passe, il faut embarquer dedans, il ne faut pas juste le regarder passer. Alors, vous avez vraiment 2 semaines importantes pour activer ces choses-là. Alors, c'est le temps de faire le budget, de régler nos comptes. Oui. Si les gens nous donnent de l'argent, on doit bouger. Absolument. Parce que tu disais d'ouvrir l'opportunité, là, où tu as dit qu'il fallait qu'ils prennent les devants. Oui, pas attendre que. Là, on peut plus... Les planètes en feu, il faut bouger, il faut réagir. Oui, très important. Ça. Donc, un signe d'eau, ben, c'est ça, c'est encore plus difficile pour lui de faire ça. Ben, le poisson, il n'ose pas des fois. Hein? Il laisse le temps décider pour eux, il laisse les gens décider pour eux, mais des fois, c'est pas correct, ça. Il faut s'inspirer toujours de l'autre signe, hein, tu disais? Oui, alors, et là, on prend une pause pour retour, on parle de nos béliers. Et voilà. Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les béliers. Alors, très, très intéressant pour nos béliers. Vous avez Saturne-Neptune chez vous. Profitez-en. Saturne est encore en bélier pour quelques semaines. Et vous avez Mercure qui est dans votre belle maison 5, vous autres les béliers. Mercure, c'est la planète des décisions, des pourparlers, des échanges. Très intéressant. Alors, les pourparlers vont bon train. Mercure, Saturne, tu sais, quand on fait des réunions, puis au moins ça aboutit, c'est pas mal encourageant. Vous avez Mars qui vient de rentrer dans votre maison 7. Donc, la maison 7, c'est les autres, c'est le partenariat. Hein, le côté professionnel. Mars en balance, c'est un Mars qui est très doux. Alors, on entend beaucoup. Dans les prochaines semaines, vous allez faire des belles choses. Les actions sont présentes ici. Puis, vous ne vous sentez pas seul, les béliers. Ça, dans bélier, vous êtes bien entourés, bien accompagnés, qu'on dit. Parce que la 7, c'est l'autre, c'est mon équipe. Alors, vous avez aussi Uranus dans votre belle maison 3. Alors, des retournements de situation importantes pour nos béliers sont dans bélier, oui. C'est rapide, mais bélier aime ça quand c'est vite. Oui. Alors, vous êtes chanceux. Vous êtes dans l'énergie. On ne perd pas notre temps. On fait des décisions. On fait des signatures importantes. Pour certains, bien sûr, la 5 aussi, c'est les rencontres amoureuses. Alors, pour nos béliers, c'est en bélier qui aimait rencontrer. Vous avez Mercure en 5 ici. Là, les loisirs sont favorisés. Puis, les rencontres sont au rendez-vous. Très intéressantes. Et pour ceux qui avaient fait des ruptures, parce que Mars opposé, certains béliers sont en bélier, il y a des ruptures ici. Mais les ruptures sont déjà toutes faites. Tu sais, je veux dire, c'est comme une... Tu sais, des fois, quand on dit, on fait une conclusion de quelque chose, que ce soit au niveau de travail ou amoureux,
plus que les planètes sont en feu, il y a un renouveau. Les périodes difficiles sont derrière vous autres et vous avez enfin une belle période. Vous allez avoir une très belle automne, vous autres. Et Vénus-Jupiter qui est conjoint à votre maison 4, pour d'autres, la vie amoureuse, familiale est intéressante, elle est belle, on est bien entouré. Donc, ils méritent nos béliers la période d'automne qu'ils vont avoir parce que beaucoup de béliers, ça a brassé beaucoup, peu importe l'âge qu'il y avait. Hein. Alors, enfin, l'automne sera beaucoup plus facile pour vous autres. Mais s'ils viennent de passer des ruptures, là, ils sont dans l'élan de reconstruire. Et le coup de foudre du bélier, le renouveau. Un bélier, il est bien dans du nouveau. Il va être gâté. Et, oui, il va en avoir pour son argent. Merci, Marie-Claude. Poursuivons maintenant avec nos taureaux. Alors, les taureaux, la conjonction Vénus-Jupiter, vous autres êtes dans votre belle maison 3. Donc, la maison 3, ça protège beaucoup nos décisions, les contrats qu'on a signés, toute signature de contrat, les déplacements que j'aurai à faire. Parce que vous avez Mars qui est dans votre maison 6 de travail. Fait que déjà là, nos taureaux, cette semaine, vous commencez à entamer à préparer votre automne. Hein? Vous avez Mercure, il est en Lion, là. Alors, Mercure qui est en Lion est quand même dans votre maison 4 familiale. Alors, donc, sur le plan professionnel travail, les taureaux, ascendant taureau, ça va très bien. Sur le plan affectif personnel, Mercure en Lion, il peut y avoir des petites tensions des fois. Mercure, c'est des discussions. Hein? Bon, des fois, on peut avoir les nerfs à fleur de peau un peu plus. On fait attention. Vous avez Uranus dans votre belle maison 2. Financièrement, c'est intéressant. Alors, pour certains taureaux, ascendant taureau, Uranus en 2, Mercure en 4. Si vous avez de l'immobilier, c'est très intéressant. Hein? Les ventes sont très favorisées. Et si vous voulez emmener des changements importants sur le plan de votre domicile, il y a des idées là. Alors donc, très bonne période. Mars est dans votre maison 6, il fait des beaux aspects à votre Uranus en 2. Donc, c'est sur le plan professionnel, la santé est très bonne aussi. Donc, une petite bémol. Mercure en Lion, c'est la communication qui demande d'être un petit peu plus adoucie, je dirais, moi. Respirons les taureaux. Il faut respirer. On poursuit maintenant avec les Gémeaux. Alors, Uranus en Gémeaux, on l'a tout le temps. Mercure, disons, une autre période, Bélier, Gémeaux, c'est des beaux signes présentement favorisés. Vous avez Mars qui est dans votre belle maison 5. La maison 5, c'est la vie affective, amoureuse. Mars en 5, c'est la chance, les hasards et tout ça. Vous avez Mercure en 3, les déplacements, les communications, les échanges, très intéressants. Alors, tout ce qu'on va vous proposer, Gémeaux, ça dans Gémeaux, dans les prochaines semaines, intéressant. Vous signez des choses bonnes, on règle notre automne rapidement. Vous avez Pluton dans votre belle maison 9 en plus. Fait que on a un autre signe qui est redémarré, qu'on dit, qui est parti, si on a l'air d'aller. Et la conjonction Vénus-Jupiter est dans votre 2, vous autres. Alors, le côté financier, alors on discute de contrats, on discute de pourparlers. Si vous voulez avoir un emploi, envoyez vos CV. C'est le temps ou jamais, les Gémeaux, là. Alors, c'est très rapide, puis ça fonctionne très bien. Uranus est chez vous. Alors, pour les 7 prochaines années, vous autres, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, là, vous entamez une période importante de cycle. C'est sûr, l'année prochaine, on va le sentir plus. Mais présentement, il en reste pas moins qu'il y a des choses qui se terminent, qui prennent fin. C'est pas grave. Pour donner de la place à autre chose. C'est pas plus grave que ça, là. Alors, si vous avez été déçus, certains Gémeaux étaient très déçus au mois de mai-juin, là, mais ça fait rien, là. Les déceptions sont derrière vous autres, là, puis il faut regarder en avant. C'est tout simplement ça. Marc-Claude, on dit que l'univers ne tolère pas le vide. Quand on fait de la place, il y a autre chose Et voilà, ça peut se remplir assez vite, merci. Assez vite. On peut avoir des belles surprises. Oui, mademoiselle. Qui se laissent surprendre, et voilà. Évidemment. Oui. On termine avec les cancers. Alors, les cancers, vous avez Mercure dans votre maison 2. L'argent, les sous. Saturne en 10. Alors, le côté professionnel, très intéressant pour nos cancers ascendants, cancer. Alors, côté travail, très intéressant. Saturne, pour certains, j'ai enfin le goût de prendre ma retraite. Pour d'autres, j'ai un poste stable, structuré. Mercure, c'est les côtés financiers. Vous avez Mars qui est dans votre maison 4, la vie personnelle privée aussi. Alors, voulez-vous faire des changements importants au niveau de votre vie personnelle? Privé, c'est le temps ou jamais. Déménagement pour certains, réaménagement pour d'autres. Parce que vous avez Vénus-Jupiter chez vous, là, vous autres. Là. Il y a encore leur conjonction Vénus-Jupiter. Alors, vous êtes dans une période protégé, de chance aussi. Mais comme on disait tout à l'heure, Mars en signe d'air, Uranus en signe d'air, il faut bouger. Ouais. Uranus en Gémeaux a amené du changement dans votre vie. On vous le dit depuis je ne sais pas combien de mois qu'on vous le dit. Alors Uranus en Gémeaux, c'est dans votre belle maison 12. En plus, il y a des opportunités qui vous sont présentées. On vient vers vous. Alors vous récoltez un petit peu, tu sais, quand on dit un peu, tendez les bras puis recevez ce que la vie veut vous donner. Cancer, ascendant cancer, c'est le temps ou jamais. Alors les signes d'eau, là,
temps, il faut bouger. Les signes de feu puis d'air, je ne suis pas inquiète, vous êtes prêts puis vous êtes dans l'action. Puis les signes de terre, il y a de la nostalgie même au niveau de ça. Alors, les planètes sont en signe de feu présentement, c'est l'été, il fait beau, on a le goût de vivre, alors on oublie le passé puis on regarde en avant, puis le moment présent est important. Et là, c'est des décisions qu'on doit prendre tout le monde. Hein? L'énergie est aux décisions importantes, mais à quelque part, si on sait vraiment s'écouter, puis faire un... C'est beau, moi je verrais pas... Tu sais, quand tu dis, là, les aspects sont très intéressants, puis Mars en balance, bien, mondialement parlant, on parle de médiation. Hein? On parle beaucoup de médiation, de paix, d'harmonie. Uranus en Gémeaux, des retournements de situation très importants en dernière minute. Nous, on enregistre aujourd'hui le 14 août, mais vous allez voir que les prochaines semaines, ça augure pas mal mieux que ce qu'on a eu durant l'été, heureusement. Tu parlais de communication pour certains signes. Là, on est là-dedans, mais à un moment donné, il va falloir vous faire aussi ce que tu disais à propos des signes, donc mettre de l'action, parce que là, on parle, mais il n'y a pas beaucoup de règlement. Beaucoup de parlage, peu d'action. Fait qu'il va falloir bouger. Oui. Là, le soleil était en Lion, là, il passe en Vierge. À quoi on peut s'attendre entre le Lion et la Vierge? C'est plus calme, hein? La Vierge, c'est beaucoup plus raisonné. Le Lion, c'est flamboyant, c'est l'intensité, la chaleur. On a-tu de la chaleur? OK? Très, très chaud. Exactement. Alors, par contre, on s'en va vers une nouvelle lune en Vierge, tu vois, dans les 3 semaines. On va sentir une belle automne. Moi, j'adore l'automne. Je déteste l'été. On termine ça avec une belle petite phrase, Marie-Claude. La Lune est un rappel que peu importe les phases, nous restons entiers. C'est pas beautiful, ça? C'est très beau. Merci, Marie-Claude. Merci à vous aussi d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.